Non, s'il vous plaît, ne dites rien. Je sais que je ressemble à Justin Bieber si sa musique Baby, elle s'appelait Bébé. Elle est bien la blague, j'avoue, elle est bien. Elle est bien la blague. Non, franchement, je ressemble à Central CCD. I wanna go wood, what you, what the from 1, 2, 3. Oui, là, c'est gênant, hein. Bork, thanks, for wanna go, you wanna be. J'ai réussi à ne pas dire un mot en anglais. C'est honteux. Vous connaissez la série télévisée Ma famille d'abord? Ou encore Malcolm? Trouvez le point commun entre ces deux familles. Le point commun est simple, ce sont deux familles, avec un grand F. On aime bien ces familles-là, on aimerait en faire partie. Peut-être pas, peut-être que non. Et si vous avez répondu oui, tant mieux, car aujourd'hui, on rentre dans le cauchemar de la famille Turpin. Bienvenue dans la maison de l'horreur. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Cette petite maison que vous voyez abrite 13 enfants. Oui, 13 enfants. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas la vie comme dans la série 7 à la maison. David Allen Turpin naît le 17 octobre 1961. C'est un ingénieur en informatique diplômé de la célèbre université Virginia Tech. À Princeton High School, il a rencontré sa future femme, Louise Ann Robinette. En 1985, il décide de se marier. Il a 23 ans et elle 16 ans. Ok. C'est un couple très religieux. Ils sont chrétiens pentecôtistes et ils vont faire beaucoup d'enfants. La raison, ils disent que Dieu les a appelés à le faire. Ils vont alors avoir 10 filles et 3 garçons entre 1988 et 2015. Ils vont après ça avoir des pratiques plutôt libres concernant leur couple, en sortant notamment avec des célibataires tout en restant engagés l'un à l'autre. Bizarre. Dégueulasse. On ne juge pas. Hands up! Hands up! Non, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvée dans... C'est faux, pourquoi tu t'inventes une sauce? Ils vont vivre d'abord à Fort Worth, au Texas. Et puis, en 2007, les parents vont déménager 10 de leurs enfants. Les deux plus jeunes, eux, vont suivre les parents dans la maison. En gros, c'était une sorte de maison avec une dépendance à l'arrière. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser les enfants se débrouiller. Laissez-moi vous raconter le calvaire des enfants Turpin. Au départ, c'est la famine qui les guette. Ils étaient obligés de se nourrir de ketchup, de glace et même de moutarde. Parce que ce que leur ramenaient leurs parents n'était pas suffisant pour 10 enfants. Et surtout pas suffisant pour une personne. Les conditions sont vraiment horribles. Les enfants dormaient avec leurs excréments, ils ne pouvaient pas se laver et surtout, ils ne sortaient presque jamais. En effet, les enfants étaient enchaînés à leur lit le plus souvent. Ils ne pouvaient que crier et regarder le plafond pendant des heures, et même parfois pendant des semaines. Les voisins, eux, ont rarement vu les enfants sortir. Et les rares fois où c'était le cas, ils ont remarqué leur visage très pâle, leur maigreur. Normalement, tu vois ça, tu t'inquiètes. Enfin, je sais pas, t'appelles les services sociaux, t'appelles la police, tu fais quelque chose. Le pire, c'est l'aîné, qui a 29 ans. Parce que oui, je vous rappelle, les enfants ont entre 2 ans et 29 ans. Et l'aînée, Jennifer Turpin, à 29 ans, pesait exactement 37 kilos. 37 kilos. Elle pesait 37 kilos. C'est-à-dire mon bras. Et selon une source proche de la famille, les enfants n'avaient le droit que de se doucher 2 fois par an. Et moi, je vous le dis, il y a des gens dans le RER... Aïe, j'ai envie de foutre le bordel. Qui ont des douches et qui osent ne pas les utiliser. Ils n'avaient le droit que de se doucher 2 fois par an et le pire, de manger un repas par jour. L'une des sœurs de Louise Turpin va même dire que le couple avait refusé plusieurs fois qu'elle aille voir ses neveux et ses nièces. Mais les photos sur Facebook où on les voyait sourire vraiment et on les voyait heureux ne l'ont pas inquiété. Louise et David étaient pourtant des parents très calmes. Ils ne parlaient pas souvent avec leurs voisins, mais ne causaient aussi surtout aucun problème au voisinage. D'ailleurs, ils n'ont jamais eu affaire à la police. Donc personne ne s'inquiète de cette famille.
les enfants vont subir presque 10 ans de maltraitance. Et le 14 janvier 2018, heureusement, Jordan Turpin, 17 ans, va s'enfuir par la fenêtre de la maison. Et elle va appeler le 911. Elle avouera donc à l'opérateur qu'elle et ses frères et ses sœurs sont maltraités, que l'odeur dans la maison est immonde et qu'ils ne peuvent pas respirer. Mais surtout que 2 de ses frères et sœurs sont enchaînés actuellement sur leur lit. 911 emergency, what are you reporting? I'm away from home because I live in a family of 15. Okay, and we have abusing my 2 little sisters right now. La police croit la jeune adolescente et ils vont faire une descente dans la maison Turpin. Ce qu'ils vont découvrir est effroyable. Des excréments d'animaux, des excréments humains, des animaux morts, des ordures en décomposition. Et sur les enfants, ils vont découvrir notamment des ecchymoses sur les bras. Ils vont tenir des journaux intimes où ils vont raconter leur calvaire. Il faut savoir un truc, la plupart d'entre eux avaient un vocabulaire limité. Certains enfants ne savaient même pas ce que c'était que la police, ni les médecins. Pour la plupart des enfants, la police pensait qu'ils avaient en dessous de 18 ans. Le jour où ils les ont trouvés, alors que 7 d'entre eux étaient déjà majeurs. Mais alors pourquoi ont-ils fait ça? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le couple sera inculpé de 12 chefs d'accusation, de maltraitance d'un adulte dépendant, de torture et de 6 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants. David, lui, sera aussi accusé pour acte obscène envers un enfant de moins de 14 ans. Le 22 février 2019, le couple va finalement plaider coupable et ils seront condamnés à la prison à vie avec possibilité de liberté conditionnelle après 25 ans. Et beaucoup d'experts pensent qu'ils ne seront jamais réellement libérés. Alors qu'est-il arrivé aux enfants? Malheureusement, en 2019, les 5 plus jeunes ont été adoptés par une famille violente. En juillet 2022, les enfants ont porté plainte contre l'agence de placement en famille d'accueil. Enfin, heureusement. Aujourd'hui, 10 d'entre eux sont des adultes indépendants et se soutiennent, même s'ils n'oublieront jamais le calvaire qu'ils ont vécu. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Vous avez intérêt à dire oui. La prochaine fois, évidemment, tout le temps, je viendrai en Drake. Dites-moi en commentaire, vous voulez que je vienne en outfit de quoi la prochaine fois? Je pourrais venir en 50 Cent aussi. Ça ressemble à un rappeur, quoi, au final. En tout cas, abonne-toi. Parce que tu sais que j'ai pas... Ça va péter! Péter! Je pense que si je mets les lunettes, ça va te donner envie de t'abonner. Je vais t'étrangler. Abonne-toi. Mets la cloche. Abonne-toi aussi à mes autres réseaux. Tu vas mettre un j'aime, d'accord? Tu vas mettre un commentaire. Everywhere you go, everywhere is a heart, is a... Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? What we do here is go back.